Coucou les loulous, comment ça va? Ouais, ça va. Alors c'est la deuxième vidéo que l'on fait sur les ruches parce que bon, c'est un petit suivi. On vous met le lien aussi de la ruche, la construction de la ruche parce que c'est monsieur qui a construit les ruches. Donc on les voit, il y en a deux. Et puis on vous emmène voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Allez, c'est parti. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. La première chose à faire, c'est de s'équiper. Ah oui, ouais. Et s'équiper pourquoi? Pour pas se faire piquer, parce que bon, elles sont pas très agressives là, les colonies que l'on a, mais quand même, mieux vaut prévenir. Hein. Combinaison, bottes, pas forcément des bottes, mais au moins des chaussures qui montent, et puis avec un pantalon assez large qui vienne au-dessus, que les abeilles puissent pas rentrer à l'intérieur, parce que ça se glisse un petit peu partout, ça. Hein. Je crois qu'il faut bien se protéger. Ouais. Ouais. Et là, tu prépares donc un fumoir. Le fumoir. Et tu l'allumes avec quoi? Qu'est-ce que tu mets en fait dedans, pour que ça fume? on met un petit peu de paille ou du chanvre, des herbes qui sont sèches, un petit peu d'herbes humides ou de copeaux de bois un peu humides pour justement que ça fasse de la fumée, quoi. On allume, on pompe un petit peu et puis après ça se consume lentement à l'intérieur. Donc l'enfumage de la ruche, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à les prévenir qu'on va arriver. En fait, on va les stresser un petit peu, ces dames-là, parce que en fait, quand on les enfume, on fait comme s'il y allait avoir un feu. D'accord. Et comme ça les stresse, ça les immobilise, elles se gavent même de miel, et pour aller protéger la reine, et elles se mettent en général autour de la reine. Elles sont moins agressives aussi. Elles sont moins agressives puisqu'elles sont en stress autour de la reine pour pouvoir partir s'il y a vraiment un feu. Ok, d'accord. Donc là, on a deux ruches, et dans la première, en fait, elle est beaucoup plus importante qu'on va voir dans la deuxième. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, c'est deux essaims qui sont jeunes, mais il y en a un beaucoup plus jeune que l'autre, qui a été fait en milieu de saison, ce qui fait qu'elles n'ont pas eu le temps de... Copine là qui arrive, elle est peut-être pas tout à fait contente, elle. Non, elle n'est pas contente. Allez, va là-bas. Curieuse. Ouais. Donc il y a deux essaims, un beaucoup plus jeune que l'autre qui a été fait en milieu de saison, donc il a eu beaucoup moins le temps de grossir. L'essaim n'est pas tellement gros parce que au rythme de la reine, de la ponte, faut que ça s'agrandisse au fur et à mesure. Ouais. La première, elle, a été faite tout à fait en début de saison, c'est pour ça que c'est un essaim qui est bien gros aujourd'hui, et on pourra voir à l'intérieur qu'il y a beaucoup de couvains alors que dans l'autre il n'y en a pas. Le couvain, en fait, ce sont toutes les parties des alvéoles qui sont operculées et d'une certaine couleur, hein, enfin une couleur jaune en général, parce que dessus il y a du pollen pour que l'alevin puisse se nourrir. Tandis que les autres, ils sont transparents et on voit le miel à l'intérieur qui est... D'accord. Donc ça, c'est une réserve. C'est la réserve, voilà. C'est la réserve pour l'hiver. D'accord. Donc il y a la planche d'envol. Juste derrière, il y a le couvain avec la reine qui se trouve en général ici à cet endroit-là, qui vient pondre dans les différentes alvéoles. Et après, il y a les ouvrières, merci, ouais, qui viennent mettre du pollen et operculer pour que la nouvelle petite abeille puisse naître dans de bonnes conditions et puis sortir. Et plus on va vers le fond, plus normalement il y a le miel. Et en général, la récolte se trouve dans les planches du fond. On leur vole un peu de miel, mais on leur vole pas tout, hein, bien évidemment. On leur laisse de quoi continuer à vivre, surtout, et puis surtout passer l'hiver. Et justement, ça se récolte quand, le miel? Juin, juillet. À partir de juillet, c'est une période où elles vont faire, la réserve. La réserve pour l'hiver. Ça, c'est les périodes, en fait, c'est simple, hein, ça suit tout simplement la floraison. Donc, le printemps, il y a beaucoup de floraison, donc là, il y a beaucoup d'activités. Elles se remettent en route, elles ont faim, elles vont chercher pour refaire leur garde-manger, et puis le cycle se refait, quoi. Donc là, c'est la période aussi, au mois de juin, où il y a aussi l'essaimage. C'est la façon naturelle de diviser une ruche, c'est-à-dire que si on ne met pas assez de planches les unes derrière les autres, de nouvelles alvéoles, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se sentir trop à l'étroit. Donc il y a une reine, enfin la reine qui est à l'intérieur va créer des cellules de reine, va pondre une petite reine, et puis elle va prendre une partie du cheptel et va s'en aller pour refaire
un nouvel essaim et puis l'essaim qui est orphelin, ça s'appelle comme ça. Ben, il y a une reine qui est, elle, dans son couvain, quoi, enfermée. Et une fois qu'elle sera grande, ben, c'est une nouvelle colonie. Voilà, c'est un nouvel essaim qui est né. Ouais. Et comment on la reconnaît, la reine? La reine, elle est beaucoup plus grande que les autres. Elle a un abdomen qui est très long, du fait qu'elle va pondre beaucoup. Donc voilà. Elle a une bosse noire un peu plus importante que les autres. En fait, on la voit, hein, elle est beaucoup plus grande. Et elle cherche toujours à se cacher par rapport à nous où on est, parce que c'est la survie. Quoi, elle est plus au début, la reine, où il y a beaucoup en fait d'ouvrières qui la protègent. Voilà. C'est pas les ouvrières, c'est pas les ouvrières qui la protègent, elle est dans les premières planches. Pourquoi? Parce que là, c'est là que se passe toute la ponte. D'accord. Donc on voit aussi des petits, en fait, toutes ces petites taches blanches là, en fait, c'est les futures futures abeilles. Ouais, c'est ça. Ça met combien de temps à naître une abeille? Donc le cycle de l'abeille, elle met une larve dans le fond. Alors c'est quelque chose qui ne dépasse pas les 2 mm, un tout petit blanc. Après ça grandit jusqu'à temps d'arriver au stade d'abeille. C'est au bout de 21 jours qu'elles sortent de... D'accord. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la reine pond 2000 œufs par jour. Oh, c'est énorme! Et une colonie, il y a combien d'abeilles à peu près? Ça doit être énorme. Au maximum, il y a 60 000 abeilles dans une colonie. Et après, au-delà de ça, en fait, elles se divisent et puis c'est trop gros. Après, tout dépend de la taille de la ruche aussi. C'est ça, en fait. Alors, dans ce type de ruche-là, en fait, on a le loisir de rajouter, mais dans toutes les autres ruches aussi, hein, on met ce qu'on appelle une hausse, c'est-à-dire une partie supérieure avec des cadres dedans. Là, les cadres sont les uns derrière les autres, donc on en rajoute autant qu'on veut et voilà quoi. Alors pour en revenir un petit peu à la tenue, moi je peux vous dire que j'ai eu un petit peu la trouille quand même la première fois, parce on se prépare, on a l'impression d'être super bien protégé, puis quand on arrive en fait elles sont pas super contentes et elles viennent vous taper en fait dessus et tu te dis waouh, est-ce qu'elles vont pas toutes venir d'un coup sur toi et puis... Non, ça c'est que dans les films, je crois. Mais c'est impressionnant parce que c'est un petit filet qu'il y a autour de notre visage et tu te dis est-ce que c'est assez costaud pour résister en fait voilà. Alors on n'a pas encore récolté parce que c'est la première année, on les a mises au mois de mars je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et le deuxième essaim lui est arrivé au mois de juin, quoi, presque à la fin de la saison, on va dire juin-juillet. C'est un essaim sauvage qu'on avait récupéré dans notre haie de mûrier là, qui est arrivé en fait vraiment au moment où on mettait quasiment la deuxième ruche. On avait prévu d'en faire 2, une était montée, la deuxième n'était pas encore montée et puis on se dit voilà, il y en a le deuxième qui arrive donc on va faire la deuxième ruche, donc ça c'était cool. Donc la récolte on verra l'année prochaine, on va les laisser tranquilles pour l'hiver avec leur miel pour qu'elles puissent se nourrir tranquillement et puis vérifier de temps en temps aussi si tout va bien. Faut pas y aller trop souvent je crois. Non, parce que en fait l'hiver, ce qui va se passer, comme il va faire froid, il faut éviter d'aller les déranger parce qu'elles vont passer leur temps en fait à réchauffer l'ensemble de l'essaim. D'accord. Quand on sait qu'il doit y avoir entre 28 et 29 degrés à l'intérieur, il faut vraiment... Même en hiver, peu importe la température. Ça doit descendre un petit peu, mais en général l'essaim se trouve bien dans une température à 29 degrés. Okay. Ce qui fait que elles vont dépenser beaucoup d'énergie, donc beaucoup de miel, et si elles n'ont pas assez de miel, elles meurent, quoi. Donc, en fait, c'est quand même un boulot de surveiller quand même que tout se passe bien. Bah oui. Bon. Mais on voit la différence entre les deux ruches. Il y a des ruches où quand même, je trouve que ça bouge beaucoup plus, c'est un petit peu plus agressif que la deuxième. C'est vachement plus calme. Bon, on va peut-être prendre conseil auprès de notre apiculteur qui n'est pas très loin en fait et qui nous aide aussi à... Qui nous a aidé à démarrer et puis qui vient vérifier de temps en temps avec nous. D'ailleurs, je vais peut-être aller l'appeler, demander s'il va venir voir un quart d'heure et qu'on puisse regarder si tout se passe bien. Si mon analyse est bonne et comment on doit faire la suite, parce qu'il y a aussi un traitement à faire là, c'est l'époque où ils ont des petits acariens en fait qui vont se poser dessus, qui s'appellent des varroas, et c'est pareil, ces acariens là, ça les tue, quoi. D'accord. Donc il y a des traitements aussi à faire. Moi j'aimerais bien éviter. Moi j'y connais rien. Ça c'est ton domaine. Pas grand chose non plus. Moi je suis goûteuse de miel. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est vrai que du coup on apprécie quand même différents miels et on commence à avoir le palais un petit peu qui se développe. C'est ça l'avantage d'avoir
un apiculteur à côté de nous, en fait, on a découvert qu'il y avait un tas de miel différents. Avec des Puis selon les régions aussi. Ouais, il y a des régions, selon les fleurs, hein. Chez nous, par exemple, on n'a pas de miel de lavande ou de thym parce que ça ne pousse pas non plus en grande quantité chez nous. On va dans le sud, on va plus trouver des miels comme ça et qui sont absolument délicieux aussi. Nous, ça va être plus, on a beaucoup de sarrasin par chez nous, on a de l'acacia, on a du tilleul, on a du tout de fleurs, on a, voilà, en fait, plus ils sont foncés, plus ils sont puissants en fait, et puis on va pouvoir les utiliser dans la cuisine et tout, c'est ce qu'on fait aussi, on adore ça, hein, claquer du miel un petit peu partout. Et avec de la sauce soja. Bon, on vous dit rendez-vous dans la cuisine, non, ce sera pour une autre fois ça. Une petite recette à base de miel et pourquoi pas à base de notre miel, ça serait pas mal aussi de faire ça, donc je mets ça dans le coin de ma tête et puis je vais la noter sur la liste des vidéos à faire. Et j'espère que cette deuxième vidéo sur nos ruches vous aura plu. On en fera d'autres parce qu'on va les suivre et puis on espère arriver jusqu'au miel, jusqu'à la dégustation de notre miel. Super. Ouais, ça serait super quand même. Même si on ne le fait pas vraiment pour ça, parce que c'est surtout en fait pour la pollinisation, pour voir en fait si tout se passe bien aussi. Hein. C'est aussi un signe d'indication si tout va bien dans le terrain, hein, les abeilles. Et on vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. Et puis ciao ciao. Salut. Ah, tu fais pas... Ah oui. Le pouce. Et puis c'est ton rituel ça quand même. Ouais. Allez, bisous, on vous embrasse.